Éliminer un bambou noir est une chose assez compliquée. Je vous conseille de prendre beaucoup de patience, de commencer par rechercher les rhizomes qui se sont développés dans le jardin et de les éliminer en premier, parce que c'est eux qui vont faire pousser le bambou et lui permettre de se répandre un peu partout. La faute que j'ai commise, c'est que j'avais créé un bac en béton autour de la plante, mais ce bac n'était pas assez haut. J'avais calculé seulement 30 à 40 cm de hauteur, et en réalité, il n'était pas très étanche, c'est-à-dire que les rhizomes et les racines se sont faufilés entre le béton, entre le mur, et en dessous et au-dessus aussi. Donc, commencez par enlever ce qui a débordé, couper les tiges un maximum, taillez-les avec des cisailles, avec ce que vous avez. Moi, j'ai, j'ai utilisé euh, une hache, j'ai utilisé aussi ce que j'avais sous la main, une pioche, une pelle, et voilà. Et puis, comme c'est assez fatigant, j'ai fait ça en plusieurs jours. Là, je vous montre une petite vidéo et des photos pour vous montrer la gueule que ça a en supprimant des racines. C'est pas simple, il faut être vraiment patient. La différence entre les rhizomes et les racines, ben les rhizomes, c'est quelque chose qui stocke des aliments pour la plante, qui se répand horizontalement qui peut se répandre sur l'ensemble de votre jardin si vous ne faites pas attention. Et les racines qui sont collées au rhizome sont plutôt des stockeurs d'eau et de nutriments. Donc c'est deux choses différentes, mais les deux sont invasifs. Et donc il faut absolument les supprimer, les jeter ou les brûler si vous pouvez. En fait, moi j'ai utilisé la méthode manuelle avec mes mains, avec des gants, et j'essaie de m'assurer d'enlever le plus de souches possible. Il est vraiment nécessaire de répéter plusieurs fois ce processus, car il y a toujours une grande probabilité que des rhizomes persistent. Voilà, je vous souhaite bon courage et à bientôt.